Bonsoir et bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Je suis Jourlon Bouba, administrateur réseau et système, étudiant de eConnect, formé par Monsieur Quentin Mavungu. Je suis ravi de partager aujourd'hui ce petit tuto avec vous. Donc, nous allons voir ensemble comment configurer les VLAN avec FortiGate et le suite Cisco et comment faire un routage inter-VLAN avec cet équipement de FortiGate et comment accéder à Internet à travers cet équipement. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, je lance DNS3. Donc, vous allez remarquer que j'ai déjà ma topologie que j'ai eu à mettre en place pour gagner un peu en temps. Il n'y a aucune configuration dessus. Nous allons tout faire ensemble. Donc, ici, vous allez remarquer, nous avons le Firewall FortiGate. Nous avons ici le cloud. Donc, le cloud ici va nous servir à quoi? Le cloud va permettre à ce que notre équipement puisse recevoir une adresse IP automatique. Et c'est cette adresse IP qui va nous permettre d'aller carrément à l'intérieur de notre équipement pour pouvoir faire des configurations. Ici, nous avons le switch Cisco. Ici, nous avons les différents postes de l'entreprise, par exemple. Et nous allons créer ces différents VLAN. Nous allons commencer premièrement par ouvrir notre équipement Firewall. Clic droit et on clique sur console. On patiente. Interface de ligne de commande CLI va s'ouvrir. Donc dès qu'on lance, on nous demande le login. Par défaut, c'est admin. Le mot de passe par défaut, c'est vide. On valide sur entrée et on va nous demander un nouveau mot de passe. On tape et on confirme le même mot de passe. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un truc. Vous voyez les équipements FortiGate. Ces équipements-là dépendent des versions. Il y a des versions qui demandent la licence pour pouvoir y avoir accès et tout, travailler dessus. Donc ça, c'est une version qui est gratuite. Maintenant, la problématique avec cette version, c'est quoi? Vous voyez, pour pouvoir accéder à l'interface de l'équipement, pour pouvoir faire des configurations, on doit vérifier l'adresse IP que nous avons reçue. L'adresse IP est là. Je suis un peu fatigué. J'étais en train de travailler tout à l'heure. Vous allez m'excuser. Donc, c'est cette adresse IP qui va nous permettre d'accéder à l'équipement. Donc, je vais aller sur mon navigateur Chrome. Ouais, là, j'étais en train de faire un petit travail tout à l'heure. Voilà pourquoi je suis un peu fatigué. Donc, je copie cette adresse ici. Je valide. Donc, vous allez remarquer que il ne s'ouvre pas automatiquement. Donc, on a un petit problème. On doit d'abord résoudre. On revient ici. Donc, on doit taper on doit faire quelques configurations pour valider. Parce que là, on a essayé d'ouvrir l'adresse avec le HTTP. Ça passe pas. Donc, on doit faire une configuration. On ajoute le HTTPS pour que ça puisse passer. Conf system interface. Donc, edit port 1. On valide. Set. On tape la commande set allow
access, HTTPS, HTTP. On peut aussi prendre le ping. On peut aussi prendre le telnet. Pour pouvoir prendre, on pouvait aussi prendre le SSH. Le SSH aurait été mieux parce que le SSH c'est un peu plus sécurisé par rapport au telnet. Bon, c'est pas grave, on va avancer. On tape end. Vous allez voir ici, vous allez remarquer que j'ai la commande, c'est grâce à cette commande-là. Donc, la commande que nous avons tapée ici, vous allez remarquer au niveau du navigateur, lorsqu'on va aller, l'adresse IP va s'ouvrir. Voilà, vous voyez, ça s'est ouvert automatiquement grâce aux commandes que nous avons tapées. Donc, au cas où vous tombez sur le même problème, vous procédez comme ça. Donc, j'ai été dépanné moi aussi par ce problème. Donc, on tape sur admin, on met le mot de passe que j'ai mis tout à l'heure lors de la modification. Je clique sur jamais. Ici, on clique sur later. On clique sur OK. Voilà. Là, nous sommes dans notre équipement. C'est ici que tout va se faire. Donc, ça, c'est un peu l'interface de FortiGate. Donc, on va aller, sans plus tarder, on va aller sur, vous voyez, on a plusieurs options ici. Nous allons sur Network, on va sur Interface. Donc, l'objectif de la vidéo, n'oubliez pas que c'est la création des VLAN avec FortiGate et on va faire un routage inter-VLAN et tout avec FortiGate et le suite Cisco. Donc, notre port 1, le port 1, c'est ce port-là. OK? C'est ce port-là de notre équipement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, on sélectionne le port 1, on vient là, on clique sur Create New, on clique sur Interface. Là, on crée quoi? Les VLAN. Donc, le nom, on donne le nom IT, le nom du VLAN. Au niveau de l'alias, on garde le même nom. L'interface, on prend le port 2. Pourquoi le port 2? On revient sur DNS3. Vous voyez ici le port 2. C'est ce port 2 qui est connecté au niveau du switch. Donc, le trafic va passer par ce port-là pour ressortir et aller vers Internet et tout. Donc, c'est ce port 2 qui est connecté à notre switch. Donc, voilà pourquoi ici, l'interface, nous avons pris le port 2. Donc, VLAN ID, c'est le VLAN 10. Le rôle, ça reste sur le LAN. Ici, l'adresse IP, on prend la 10.1/24. Je n'ai pas ramassé. Vous voyez, on avait adressé ici. Donc, les adresses sont là. On avait adressé. Nous avons pris la 10.1. Donc, ici, les accès administratifs, on prend le ping et le serveur DHCP. Le serveur DHCP va permettre à ce que nos équipements, nos PC, puissent recevoir des équipements, plutôt les adresses IP manuellement. Attendez. Le port 2. Ah, nous avons oublié un petit truc. Au départ, on aurait dû d'abord renommer le port 1 en WAN. Le rôle aussi, on lui donne le WAN. C'est ce qu'on était d'abord censé faire normalement. C'est pas grave. Donc, on renomme le port 1. Alias, on met WAN. Le rôle aussi, on met WAN. Le reste, on laisse par défaut. Voilà. Valide. OK. Voilà. C'est pas grave.
On continue. Donc là, nous avons notre port 2. On continue la création des VLAN. Create new interface. Direction des ressources humaines. Alias, on garde le même nom. Interface, c'est le port 2 toujours. Le VLAN, c'est le VLAN 20. Waouh, l'électricité là, on a un problème. Donc l'adresse IP est la 192.168.20.1/24. Les accès administratifs, toujours le ping, et on active aussi le serveur DHCP. Ensuite, on valide. On crée un troisième VLAN, interface, c'est contact toujours, interface toujours le port 2. L'ID c'est le VLAN 30. L'adresse IP, il ne faut jamais oublier, .30.1/24. On prend le ping, on active le serveur DHCP, sinon pas, il ne va pas recevoir l'adresse IP. On crée le dernier VLAN. Le département commercial. Interface toujours le port 2. Adresse IP. Je pense que vous suivez et vous avez compris la procédure. Donc, les accès administratifs, on active le ping et on coche le serveur DHCP pour recevoir les adresses IP automatiquement. Voilà. Nous avons fini avec la création des VLAN. On repart sur GNS3. Donc, on va lancer notre switch Cisco. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer également des VLAN au niveau de ce switch. On va créer des VLAN. Donc, conft VLAN 10 name IT, VLAN 20 name DRH, VLAN 30 name Conta. J'espère que vous arrivez à voir. VLAN 40 name commercial. OK? Donc, on vient de créer nos différents VLAN. On va vérifier si tous les VLAN ont bel et bien été créés. Voilà, nos VLAN sont là. Nos VLAN sont là, ça a bel et bien été créé. Vous voyez que c'est activé. Le statut s'est activé. Donc, après avoir créé les VLAN, qu'est-ce qu'on va faire? On doit associer, vous voyez, par défaut, tous les ports. Vous voyez ici, tous les ports par défaut sont dans le VLAN 1. Donc, on doit détacher les VLAN qui sont associés à ces différentes machines-là. Donc, on doit associer ces différents ports à leur VLAN. Donc, on doit associer les ports aux différents VLAN. Donc, on repart là. Le tout premier, c'est quoi déjà? Le E0/1. Donc, on fait appel à l'interface. Interface E0/1, switch port, mode access. OK. Switch port, access, VLAN 10. On a fini avec ce port-là.
on prend le E02, ça. Le E02, on fait appel à cette interface également. Donc, on tape la commande switch port mode access. Ensuite, switch port access VLAN 20. Voilà, on a fini aussi avec ce port. On fait appel à l'interface E0/3. On tape la commande switch port mode access. Ensuite, switch port access VLAN 30. On a fini avec ce port. On va prendre le tout dernier, c'est le 10, le E10. Donc, on fait appel à l'interface E1/0. Switch port mode access. Switch port access VLAN 40. Nous avons fini. Donc, je tape la commande do show interface. Attendez, do show interface. Ah, j'ai mal saisi. Oh là là. Je supprime, je reprends. Do show interface status. Voilà. Donc, vous voyez que le E01 est connecté, plutôt le point, voilà, ça est là. Le E0/1 est connecté au VLAN, vous voyez la colonne de VLAN, au VLAN 10, ainsi de suite l'autre au VLAN 20, VLAN 30 et VLAN 40. Dans le E01 VLAN 10, il est là. Vous voyez, le port est là, ainsi de suite. Donc, nous avons fini d'associer les ports aux différents VLAN. Nous allons ensuite, vous voyez ce port E0/0 qui monte vers le firewall. On doit tronquer ce port-là. Va chez maman. On doit tronquer ce port. OK? Donc, on repart là. On fait appel à l'interface. On va tronquer ce port. Interface E0/0. On tape la commande switch port trunk encapsulation.1q. On valide. On tape la commande switch port mode trunk. On valide. OK? Donc, vous voyez que ça a monté. Donc, il est maintenant en up. Donc, son statut a changé. Donc on vient d'activer le trunk. On va vérifier si ça a bien marché. Do show interface status. Voilà. Ça est là. Le trunk a marché. Donc, interface E0/0 connecté. Il est en trunk. Il est en trunk. Voilà. Et les différents VLAN aussi que nous avons eu à créer. Voilà. Maintenant, nous avons fini cette étape. Nous allons lancer le PC numéro 1. Je vais également lancer le PC numéro 2. Je vais également lancer le PC numéro 3. Et ensuite, le PC numéro 4. Voilà. Le PC 1 est là. Je tape la commande IP DHCP pour vérifier si nous avons reçu l'adresse IP. Parce que lorsqu'on était au niveau de notre équipement FortiGate, si vous vous rappelez, on avait activé le serveur DHCP. C'était pour ça, c'était pour recevoir les adresses. Donc, vous voyez, là, on a bien et bien reçu. Je viens au niveau du
Ma deuxième machine, je fais la même chose, IP DHCP. Là aussi, je vais taper IP DHCP. Pour PC4 aussi, je vais taper IP DHCP. Ah, mauvaise commande, on reprend IP DHCP. Je reviens au niveau de 3, vous voyez qu'on a bel et bien reçu. Au niveau de 2 ici aussi, on a bel et bien reçu. 4 aussi a reçu. La 40.2, ça est là, a reçu. Donc, on va essayer de pinguer le PC3 par exemple, pour voir s'ils arrivent à communiquer, si ces différents VLAN arrivent à communiquer. Time out. Ils ne communiquent pas. Ils ne communiquent pas. Donc, qu'est-ce que nous allons devoir faire? On doit faire un routage. Donc, le routage inter-VLAN pour permettre la communication de ces différents VLAN. Donc, on repart au niveau de notre navigateur. Donc, au niveau de notre firewall FortiGate, bon, on a été déconnecté. On se reconnecte. Donc, pour faire le routage inter-VLAN avec FortiGate ici, pour permettre à nos VLAN de communiquer entre eux, c'est la même procédure avec la création des VLAN. Maintenant, ici, on ne prend pas interface, mais nous allons prendre zone. OK? Donc, on clique sur zone. Ici, au niveau du name, on peut appeler ça inter-VLAN. Par exemple, vous voyez ici, là où c'est coché, bloc intra-zone trafic, il faut décocher ça. Si on laisse ça coché, les VLAN ne pourront pas communiquer entre eux. Ensuite, ici, interface members. Donc, le 1 plus ici, là. Donc, on doit ajouter les VLAN que nous voulons qu'ils puissent communiquer là. Donc, c'est ici que nous allons faire ça. On clique sur plus. On ajoute tous nos VLAN qu'on avait créés. Donc, le IT, le DRH et tous les 4. Je viens ici, je clique sur close. Ensuite, je valide sur OK. C'est fini, c'est très simple. Ensuite, je repars au niveau de mon CLI ici. On va essayer de refaire le ping. Je rappelle la commande, je valide. Tac, vous voyez que là, le ping passe maintenant. OK? Le ping passe. Maintenant, les PC peuvent communiquer. Les pings sont en train de passer sans problème. Là, la machine de ping, la première machine, ça passe sans problème. Maintenant, on va voir si on peut pinguer le réseau, l'adresse IP du réseau de l'autre là, de notre Forti, voir si nous avons accès à Internet. Cette adresse-là, la 192.168.190.149. C'est cette adresse que vous voyez en haut ici là. Regardez en haut, au coin supérieur gauche ici. Donc, c'est l'adresse que nous avons reçue ici. L'adresse que le cloud avait donnée ici. Attendez, je vais mettre ça là. 192.168.190.149. Donc, on va essayer de voir, de pinguer cette adresse, voir si nous avons accès à Internet. Cette adresse-là. Donc, l'adresse en question, attendez, l'adresse en question, elle est là. J'ai pas inventé cette adresse. C'est l'adresse que nous avons reçue ici. Voilà, ça est là. L'adresse qui nous a même permis de se connecter à notre équipement FortiGate. Donc, on a essayé de faire un ping. On a essayé de faire un ping avec le PC2. Voilà, on lance. Voilà, vous remarquez que ça ne passe pas. Le ping ne passe pas. Donc, on doit aller au niveau de notre équipement FortiGate. On vient ici, regardez très bien. Vous voyez là, on écrit PolySci et Object. Donc, on clique là,
On vient ici, on clique ensuite sur Firewall Police. Informatique, il faut, vous allez être forcé à apprendre un peu l'anglais. Donc, ensuite, on clique sur Create New. Le name ici, bon, on peut écrire accès par exemple à Internet. On met accès à Internet. Accès à Internet. Incoming interface. Incoming interface. On prend interVLAN, la zone qu'on avait créée. Outgoing interface. Donc, l'interface entrant, c'est ceux-là. Vous voyez, les VLAN là, les différents VLAN là. Maintenant, vu qu'on avait créé une zone pour permettre à ce que ces VLAN là puissent communiquer, donc on avait appelé ça interVLAN. Donc, c'est ça qu'on a mis ici là. Donc, l'entrant. Donc, l'interface entrant. Et l'interface sortant, nous allons prendre le port 1. Ce port 1. Donc, cette zone d'interVLAN là va sortir par ici pour aller vers l'Internet. Vous voyez? Donc, il va sortir par ici pour aller vers l'Internet. Et le port 1, on avait renommé ça le WAN. On avait renommé le WAN. Donc, ça est là. Donc, on prend le WAN, port 1. La source, ici, on va prendre all. On va prendre tout. La destination aussi, on va prendre all. Service, ce que on va faire sur Internet, on veut tout faire, par exemple. On finit, on clique sur Close. Je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter. Il n'y a plus rien à ajouter. Le reste, on laisse par défaut. On valide sur OK. Et vous allez remarquer qu'après cette étape, voilà, ça charge. Voilà. Vous voyez ici, le nom c'est interVLAN, la source port 1, service, tous les services. Vous voyez ici, le NAT est activé. Donc, on va aller refaire le ping pour voir si cette fois-ci, on a accès à Internet. Je rappelle la commande. Je fais le ping. Je refais à nouveau le ping. Apparemment, on est en train de perdre des paquets. On va repartir voir qu'est-ce qui n'a pas marché. On va voir. On va essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Oui, le NAT est bel et bien coché. Oui, ouais, ici ça reste comme ça. Le NAT est bien coché. Voilà. Vraiment, tout est OK. Voilà. Tout est OK. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On prend le PC1. On va essayer de pinguer avec le PC1. Voilà. Vous voyez qu'on a accès à Internet. Le PC arrive à pinguer cette adresse-là. Donc, on prend le PC3. On fait aussi un ping depuis le PC3. Voir si on a accès à Internet. Voilà.
Vous voyez que ça passe sans problème. On va prendre le PC4. On va pinguer aussi depuis le PC4. Vous voyez que ça passe. On a accès à Internet. Voilà. Donc, on a accès à Internet. Donc, c'était un peu l'objet de notre tuto ce soir. Donc, vous allez excuser un peu pour le bruit, c'est l'enfant. Donc, nous sommes à la fin. Je pense que je vais arrêter. Donc, je vous dis merci encore une fois. Pour tous ceux qui veulent se faire former, je vous conseille de venir à eConnect. Nous avons des formations en ligne et en présentiel. En tout cas, tout ce que vous voudriez faire à eConnect, vous aurez ce qu'il faut. Vous aurez ce qu'il faut. Moi qui vous parle. En fait, je connaissais même pas c'est quoi le réseau. C'est vrai que j'ai toujours été passionné de l'informatique, mais je ne m'y connaissais pas. C'est ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à eConnect. Donc, le peu que je connais aujourd'hui, c'est grâce à eConnect, Monsieur Quentin, Monsieur Dario, Monsieur Missy. Donc, vous pouvez nous contacter. eConnect va vous aider à devenir ce que vous voulez devenir. Donc, à eConnect, c'est de zéro à ingénieur. Donc, aujourd'hui, nous faisons un peu la fierté de eConnect. Nous sommes, je ne sais pas, la 10e ou 12e génération de eConnect a formé beaucoup de gens. Donc, peu importe là où vous êtes, peu importe le pays où vous vous trouvez, vous pouvez travailler à distance sans problème. Vous voyez que là, nous avons fait un tuto. Nous avons travaillé sur FortiGate, mais nous n'avons pas d'équipement physique FortiGate. C'est la même chose. Donc, aujourd'hui, la science a vraiment évolué. Donc, même sans des équipements, virtuellement, on peut travailler. C'est comme si on avait ces équipements dans nos locaux, dans nos laboratoires. Donc, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Merci.